Il y a environ 6 mois, le Conseil présidentiel de transition a prêté serment dans un contexte de confusion, de stagnation et de vide institutionnel qui faisait planer le doute sur le futur de ce pays que nous chérissons tous. C'était dans un climat de violence et d'effondrement presque total des institutions étatiques que nous avons prêté serment le 25 avril 2024. Aujourd'hui, 25 octobre, cela fait exactement 6 mois, comme le demande le décret du 23 mai 2024 et selon le vœu de l'accord politique du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Me voici devant vous, entouré de mes collègues du Conseil présidentiel de transition, pour faire l'exposé général de la situation du pays en rapport avec les grands chantiers de la transition depuis que nous avons été installés dans les plus hautes fonctions de l'État. C'est une opportunité de nous acquitter d'un grand devoir, celui de la reddition de comptes envers la nation. Nous sommes pleinement conscients que le choix qui a été fait de nous, par suite d'un large consensus entre les forces politiques, sociales et économiques du pays, nous a investi de la grande responsabilité de faire aboutir le rêve de tout un peuple qui attend impatiemment le moment de recommencer à vivre dans un pays sécurisé, souverain, respecté à l'extérieur et en paix avec ses voisins. La mise en place de cette présidence collégiale, on doit se le rappeler, avait laissé plus d'un sceptique, ce qui est parfaitement compréhensible puisqu'il s'agit d'une expérience vraiment nouvelle dans l'histoire politique récente du pays. Heureusement, les 9 conseillers présidents ont su prendre la mesure du défi. Ils ont pu surmonter leurs différences, leurs divergences et les intérêts partisans pour prioriser la sauvegarde de la Banque nationale et le bien-être de la population. Nous nous sommes mis au travail rapidement, avec pour cadre de référence les lois de la République et les 5 grands chantiers retenus pour la période de transition. Nous avons rencontré des obstacles, mais nous avons aussi franchi des étapes avec une volonté politique affirmée de jeter les bases sûres pour un retour à l'ordonnancement démocratique et constitutionnel. Nous avons pu agir, bien entendu avec des résultats différents, sur les 5 grands chantiers de la transition. En présentant ce bilan, nous sommes loin de nous donner un satisfecit puisque le fossé entre la réalité et les espérances légitimes de la population est loin d'être comblé. Ce qui ne doit pas nous empêcher de saluer les efforts et les manifestations de bonne volonté qui ont surgi de part et d'autre pour accompagner le travail du Conseil présidentiel de transition. Tout ceci montre que malgré cette situation délétère, Haïti dispose encore, à travers ses dignes fils et filles, de ressources patriotiques importantes pour commencer à faire inverser cette tendance de descente aux enfers. Gouvernance. Garant de la bonne marche de toutes les institutions du pays, une fois investi, le Conseil présidentiel de transition a mené des consultations pour la désignation de l'équipe gouvernementale chargée de l'accompagner dans la mise en œuvre de cette fragile et délicate transition. Les 9 conseillers présidents avaient volontairement renoncé à choisir un Premier ministre provenant des familles politiques qui les ont désignés. L'accent a été plutôt mis sur des critères de compétence, d'honnêteté et de capacité à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour affronter les défis qui s'imposent pendant cette période de transition. C'est ainsi qu'un groupe hétérogène, représentant différentes sensibilités politiques du pays, se trouve depuis plus de 4 mois à la direction des ministères. Nous ne cesserons jamais de remercier ces honorables citoyennes et citoyens qui ont répondu à l'appel et ont accepté de se mettre au service de la patrie dans un contexte difficile. Nous saluons leur dévouement tout en les encourageant à plus de cohésion, plus d'engagement et de concertation pour répondre aux besoins urgents de la population. Il reste encore beaucoup à faire pour redonner espoir. Nous devons agir bien et agir vite. Il y a des souffrances qui ne peuvent plus attendre. C'est pourquoi nous sommes toujours en dialogue, en consultation
avec le Premier ministre, les ministres, tous les secteurs vitaux du pays, tous les partis, particulièrement les signataires de l'accord du 3 avril, pour ensemble identifier ce qui doit être corrigé, comment les corriger et quand les corriger. Nous sommes toujours à la recherche de plus d'efficacité. Comment faire plus avec moins? L'État a très peu de ressources. Il faut donc être rationnel dans leur utilisation. C'est ce principe qui avait guidé la démarche dans l'élaboration des 2 budgets déjà adoptés pendant cette période de transition. Je fais référence au budget rectificatif 2023-2024 et au budget de l'année fiscale 2024-2025 qui vient de commencer. Nous prêtons attention à l'efficacité et à la raison d'être de plusieurs institutions de l'État, toujours dans un souci de rationaliser les dépenses et l'utilisation des matériels acquis grâce à l'argent de vos taxes. Nous commençons à découvrir que certains organismes doivent être renforcés, d'autres fusionnés et d'autres ralliés à des ministères. C'est ainsi que la décision a été prise de supprimer désormais le Centre national des équipements qui était rattaché au ministère des Travaux publics, Transports et Communications et de transférer ces matériels et équipements aux Forces armées d'Haïti. D'autres décisions similaires sont à l'étude. L'État a très peu de moyens, il doit rationaliser leurs utilisations. Le Conseil présidentiel de transition, dans les prérogatives que lui confère l'accord du 3 avril, procédera bientôt en concertation avec le gouvernement aux changements nécessaires au sein des organismes autonomes. Dans notre gestion de la chose publique, nous devons toujours faire preuve d'exemplarité et de responsabilité. Nul n'est au-dessus de la loi. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut ignorer les principes fondamentaux des droits de la personne. Il faut laisser la justice faire son travail en toute indépendance, transparence et équité.